Ô Seigneur, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, d'être exalté. Lui, le véritable Dieu, il n'y a point d'autre que lui. Là. Nous allons lire Genèse chapitre 12. À partir du premier verset jusqu'au 9e. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel les lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père et son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers les midi. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la série de messages où nous parlons sur l'homme spirituel. Pourquoi nous insistons sur ce thème? Parce que, comme nous l'avions dit au début de cette série de messages, l'homme spirituel, c'est la personne que le Seigneur viendra enlever. Ceux qui sont dans les églises locales ne sont pas forcément des chrétiens spirituels. Nous l'avions dit, selon les écrits de Paul, il y a trois sortes d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. L'homme charnel, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui a pris la décision, qui a invité Christ d'entrer dans sa vie et être son Seigneur et Sauveur. Mais cette personne marche selon les désirs de sa chair. Il est encore influencé par le monde. Il est influencé par son environnement. Il ne se soumet pas aux exigences de la parole et de l'esprit. Et nous avions parlé sur l'homme spirituel. C'est l'homme qui participera à l'enlèvement de l'Église. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes spirituels. Non seulement être des chrétiens, des enfants de Dieu, baptisés d'eau et du Saint-Esprit, des gens qui vivent en esprit, mais qui ne peuvent pas marcher selon l'esprit. Nous avions dit cette nuance de vivre en esprit, c'est quoi? Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? L'homme spirituel ne vit pas seulement en esprit, mais il marche aussi selon l'esprit. Car marcher selon l'esprit, c'est ça qui détermine la spiritualité de quelqu'un. Tout enfant de Dieu vit en esprit parce qu'ils ont des choses de Dieu en eux. Ils ont des dons, des talents, des grâces. Ils ont même l'onction. Ils ont les ministères. Mais tout ministre ne marche pas selon l'esprit.
serviteurs de Dieu ne marchent pas selon l'esprit, ne dirigent pas les hommes selon l'esprit, ne dirigent pas l'église selon l'esprit. Il y a de ceux qui ont mis la marketing, je ne sais quoi, la science de ce monde, l'art de je ne sais quoi pour diriger des gens. Dans son programme, il n'y a rien de ce qu'il a reçu fraîchement de Dieu en termes d'encadrement, en termes de message. Non. Tu peux faire ce que l'autre fait, mais si Dieu n'a pas pour le peuple que tu as, ce que tu as pris chez l'autre, tu ne trouves pas que tu tapes à côté. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu n'a pas les mêmes programmes avec nous tous. De même, dans le tabernacle, il y avait 12 pains de proposition qui représentaient 12 tribus. Ça veut dire que chaque tribu avait son pain. Chaque peuple a un message particulier venant de la part de Dieu pendant un moment précis. Et quand vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous ne marchez pas selon l'esprit, vous risquerez d'apporter quelque chose qui ne convient pas à ces peuples. Simplement parce que vous ne marchez pas selon l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un sous-thème dans ce sens-là. Un homme spirituel, c'est un homme de sacrifice. L'autre fois, j'ai parlé du sacrifice dans le sens de traiter son corps, de se discipliner. Mais aujourd'hui, je vais parler du sacrifice dans le sens d'offrir, dans un autre volet plus sacerdotal. Et dans le livre de Genèse chapitre 12, du 1er au 9e verset, nous venons de lire quand Dieu va parler à Abraham. Dieu parle à Abraham, il lui dit de quitter la maison de son père, son patrie, son pays, d'aller vers un endroit que Dieu lui montrerait. Dieu lui a parlé en songe, bien sûr. Et Abraham va obéir à Dieu, nous l'avions dit. Abraham va faire comme Dieu le lui avait dit. Il a fait les choses selon que Dieu lui avait dit. Il n'a pas fait les choses contrairement ou à peu près. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Il va partir. Et il y avait des promesses liées à l'obéissance de cette instruction. Ce que j'appelle les 7 promesses, les 7 bénédictions majeures. Et Abraham va partir. Lorsqu'il arrive quelque part, la Bible dit, Dieu va apparaître à Abraham. Nous remarquons déjà la spiritualité d'Abraham, le fait de prendre les risques de s'engager dans une voie où il n'avait pas de précision. Il n'avait pas de certitude. Et ce qui est plus grave encore, qu'Abraham n'était pas seul. Abraham était, d'abord sa femme était là, son neveu Lot était là, avec sa femme, et Abraham avait d'autres personnes, serviteurs, servantes. Et tout ce monde-là était derrière Abraham, en train de les suivre. Et ce ne sont pas des bêtes, ce sont des personnes qui réfléchissent. Et je pense qu'ils avaient des questions à poser à Abraham. Nous comptons sur toi, nous te servons, nous croyons en toi, raison pour laquelle nous te suivons, mais où est-ce que nous allons? Et je pense qu'Abraham n'avait pas une réponse précise par rapport à toutes ces multiples questions des gens qui étaient derrière lui, qui les suivaient, pour les rassurer que nous avons quitté Charan, Chaldée, là où nous irons, c'est plus mieux parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui donne la vie à ceux qui vivent, le Dieu qui fait subsister tout ce qui est créé, m'a parlé et il m'a dit d'aller quelque part. Je pense que là où nous irons sera plus meilleur que là où nous avons quitté. Mais Abraham n'avait pas de précision. On va où?
Abraham, comme un grand leader, je pense qu'il s'est débrouillé pour rassurer sa suite. Pour rassurer sa suite. De là où ils allaient, cette assurance, cette quiétude qu'on trouve dans Abraham révèle déjà la dimension de sa spiritualité, parce qu'il s'est confié aux choses qu'il n'avait pas vues. Parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé de l'apparition, mais on va parler seulement des adresses. Dieu va s'adresser à lui, mais Abraham n'avait pas une référence. Il n'y avait pas une référence. Et Abraham va partir. Là, nous comprenons que c'était un homme spirituel. Comme dit Paul, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à attendre, jusqu'à comprendre de ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Donc Abraham ne se fiait pas à ce qui était visible, à ce qui était sensuel ou sensationnel. Abraham se fiait à ce qui était spirituel. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont arriver quelque part, l'Éternel va apparaître à Abraham et dire à Abraham, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et la Bible dit, après que Dieu ait dit cela à Abraham, Abraham va bâtir un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il va bâtir un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Là, nous comprenons dans la spiritualité d'Abraham la dimension sacerdotale. La dimension sacerdotale dans la spiritualité d'Abraham. C'est-à-dire la dimension sacrificielle dans la spiritualité d'Abraham. Abraham va révéler une dimension sacrificielle dans sa spiritualité qui était très élevée. Après avoir reçu la parole de Dieu, il va bâtir un autel et offrir des sacrifices à l'Éternel qui lui était apparu et qui lui avait adressé un mot. Et vous allez comprendre la dimension de la spiritualité d'Abraham. Pourquoi sa réaction par rapport à la parole que Dieu lui avait dit, à cette apparition, était de bâtir l'autel et d'offrir des sacrifices, des offrandes et de l'holocauste. Pourquoi? Parce qu'Abraham, dans sa spiritualité, comprenait déjà l'importance de l'autel dans le monde spirituel. Le rôle que jouaient les autels dans le monde spirituel. L'autel peut influencer et continue à influencer les pensées, les paroles, le geste, les comportements, même les styles de vie des gens pendant des siècles. Parce que sur l'autel, il y a tout un régime de fonctionnement des esprits que l'autel dégage. L'autel régit le mouvement des esprits. Et cela est par rapport à l'intention, au but pour lequel cet autel a été bâti.
Abraham voulait que les choses que Dieu lui avait dites, peu importe les années, les siècles qui vont passer, que les esprits continuent à fonctionner de manière à ce que sa postérité vive les mots, la phrase que Dieu avait dit. Que ce territoire, ce pays devait appartenir à sa postérité. Alors que la Bible dit que le pays était habité par les Cananéens. Mais Dieu dit, je donne ce pays à ta postérité. Je donnerai à ta postérité. Mais il y avait les Cananéens qui étaient comme des autochtones. Abraham va bâtir l'autel à l'Éternel qui était à Paris. Et la Bible dit, après il va avancer. Vous voyez, dans la spiritualité, on ne peut pas être stagnant. Dans la marche spirituelle, on doit progresser. On doit évoluer. Tu priais en langue, tu n'avais que les mêmes syllabes. Mais quand tu évolues dans la spiritualité, tu vas commencer à... Ce que Paul dit, diversité des langues. Il ne faut pas rester stagnant. Nous disons, le statu quo dans la spiritualité est un recul. Parce que Dieu progresse toujours avec son peuple. Dieu va toujours de l'avant. Dieu ne stagne pas. Dieu marche, avance. Et si vous êtes stagnant dans votre spiritualité, vous reculez. Et vous n'êtes plus avec Dieu. Parce que Dieu ne stagne pas. Dieu est un Dieu progressiste. Est un Dieu qui va de l'avant. Vous devez monter encore. Peu importe là où vous êtes. Comprenez qu'il y a aussi des dimensions plus grandes et plus élevées devant vous que vous devez atteindre aussi longtemps que Christ n'est pas encore arrivé, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore mort. Vous avez des défis à relever, vous avez des niveaux, des dimensions que vous devez faire l'effort d'atteindre. N'entrez pas dans l'auto-satisfaction. Il faut aller encore et aller encore. N'oubliez pas que notre Dieu est une profondeur insondable. Donc tant que vous êtes en vie, vous êtes avec lui, vous devez désirer aller encore et encore et encore. Et la Bible dit, quand Abraham a été bénéficiaire de cette apparition, il va bâtir un autel à Dieu qui lui était à Paris, mais Abraham ne va pas rester là. Il va continuer sa marche. Il va continuer sa marche. Et la Bible dit, il va se transporter. Il va se transporter de là vers la montagne à l'Orient de Bethel. Voyez, quand on dit il va se transporter de là où l'Éternel lui était à Paris pour aller sur la montagne à l'Orient de Bethel. Ça veut dire Abraham voulait encore des dimensions élevées. Car dans le langage de la Bible, monter sur une montagne, c'était aller rencontrer une divinité. C'était monter dans une dimension plus élevée. Abraham n'était pas satisfait avec cette apparition. Il n'était pas satisfait avec ce que Dieu lui avait dit. Il a bâti l'autel, mais il n'a pas demeuré là. La Bible dit, il va se transporter sur la montagne à l'Orient de Bethel. Et sur la montagne, il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Et la Bible dit, sur la montagne, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Ici, Dieu ne lui est pas à Paris. Mais le fait qu'il arrive sur la montagne, il va bâtir un autel.
Autrefois, sa motivation, c'était l'apparition et la parole que Dieu lui avait donnée. Mais cette fois-ci, il n'avait ni apparition, ni parole. Mais le fait qu'il avait, il avait pris la décision de se transporter de là pour arriver sur la montagne. Lorsqu'il arrive sur la montagne, sa vision change. Sa manière de voir change. Sa manière de vivre change. La conception de la vie change. Il commence à voir Dieu dans d'autres horizons. Et là, par cette compréhension, par cette lumière, il va bâtir encore un autel à l'Éternel. Et la Bible dit, il va invoquer le nom de l'Éternel. Et comprenez que tous ces autels ne sont pas restés seulement des autels influents au temps d'Abraham. Ça a influencé la vie d'Abraham et la vie de sa postérité. Jusqu'au temps de David. Ces autels continuent à influencer la vie spirituelle d'Israël. Isaac en a bénéficié. Jacob en a bénéficié. Israël en a bénéficié. Même au temps du roi David. Même au temps du roi Salomon. Ces autels ont influencé la spiritualité d'Israël. Jusqu'à ce que Christ sera crucifié sur l'une des autels, des endroits où Abraham avait bâti l'autel. Un homme spirituel, c'est un homme de sacrifice. Un homme qui sait bâtir des autels à Dieu. Un homme qui sait saisir Dieu à ses côtés pour le reste de la vie. Même après sa mort, Dieu restera avec sa postérité. Les autels n'ont pas un durée déterminée. Les influences spirituelles des autels n'ont pas un durée déterminée. L'influence d'un autel prendra fin si quelqu'un qui a la révélation de cet autel et qui comprend les transactions spirituelles que cet autel fait avec des esprits pour renverser cet autel. C'est alors que l'influence que dégage cet autel dans le monde spirituel qui affecte ou impacte les hommes prendra fin. Alléluia. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 18. Ça va nous aider. J'ai besoin du chrono. 1 Roi chapitre 18. Prenons à partir du verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous.
Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Et ils les firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Je sens des frissons dans mon corps. C'est comme si je rappelle Dieu cette histoire. Alléluia. Une fraîche onction descend sur moi maintenant. Et lui, comme étant un homme spirituel, il avait déclaré qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole, avec l'intention de ramener le peuple vers Dieu, parce que avec la royauté d'Akab et de sa femme Jézabel, les autels de Dieu étaient renversés et Israël maintenant pratiquait l'idolâtrie. L'idolâtrie était devenue officielle en Israël. Officielle. Alors, Élie, avec cette souci-là de ramener le peuple vers Dieu, de ramener la présence de Dieu, la gloire de Dieu en Israël, il va défier les prophètes de Baal. Et il va se présenter devant Akab parce qu'il venait de recevoir la parole de l'Éternel. Dieu lui avait dit, la Bible, la parole de l'Éternel sera adressée à Élie pour lui dire, va présente-toi devant Akab, car je vais faire tomber la pluie sur la face du sol. Et c'est comme cela que Élie va faire ses démarches et rencontrer les prophètes et défier les prophètes de Baal. Rencontrer plutôt le roi Akab et demander qu'ils se rencontrent sur le mont Carmel, où ils vont faire preuve pour savoir qui a le véritable Dieu
Et ce Dieu-là sera le Dieu d'Israël. Il a reçu la parole de Dieu. Dieu lui a dit, je vais faire tomber la pluie sur la terre. Si c'était un Quinois, un Congolais, si c'était un Africain ou les gens d'aujourd'hui, il peut dire, j'ai reçu une parole, Dieu m'a parlé en songe, on a prophétisé sur moi, Dieu m'a dit, et puis il festoie, il croise les bras, il attend. Moi j'avais vu. Élie a reçu la parole, les rémas de Dieu. Akab n'était pas n'importe qui. Le roi, un roi sanguinaire aussi. Vous voyez comment est-ce qu'il avait tué Naboth à cause de sa vigne. Vous voyez, même quand Élie va rencontrer Abdias, qui était les hommes, les rapprochés d'Akab, il dit à Abdias, va dire à ton maître que j'aimerais le rencontrer. Abdias, la Bible dit, il était un homme qui craignait Dieu, malgré qu'il y avait l'idolâtrie en ce temps-là en Israël, sous l'influence d'Akab avec sa femme Jézabel. Mais Abdias, qui était le rapproché d'Akab, craignait encore l'Éternel. Il a répliqué pour dire, si je rentre vers Akab pour lui dire, j'ai rencontré Élie, toi je ne sais pas, l'Éternel va t'enlever, et quand nous reviendrons pour te rencontrer, tu ne seras plus là. Tu vas me chercher des problèmes. Akab, c'est un sanguinaire. Il risque de me faire du mal, de me tuer. Vous voyez? Et rencontrer un tel monsieur, ce n'est pas facile. Si Élie est allé rencontrer Akab, c'est parce qu'il avait reçu un réma de Dieu. Non pour dire à Akab que la pluie va tomber, mais pour dire à Akab d'abord qu'ils aillent sur le mont Carmel et qu'il prouve qui a le vrai Dieu entre les prophètes de Baal et d'Astarté et lui Élie. C'était la démarche pour à ce que la pluie que Dieu lui avait dit puisse tomber. Pour que la promesse qu'il avait reçue de Dieu de répandre encore la pluie sur la face des sols se réalise. Élie, comme un homme spirituel, il savait qu'il devait passer par un autel. Pour que les choses soient sûres, pour que les choses soient vraies, pour que les choses ne bougent pas, pour que les choses ne soient pas... Il a compris qu'il devait passer par un autel. Il fallait qu'il y ait un autel soit bâti. Que Dieu reste le grand esprit qui va commencer à influencer. Et que cette parole va demeurer. Étudiez bien la Bible. Est-ce qu'on a parlé encore de la sécheresse, de la pluie après cet événement en Israël? Parce que Élie venait de bâtir un autel au temps où il n'y avait plus de pluie. Vous êtes d'accord avec moi au chapitre 17 de ce livre? Le torrent où Dieu l'avait envoyé était devenu sec. La terre ne produisait plus. Il y avait sécheresse alimentaire, crise économique. L'eau même à boire était devenue difficile. Mais sur l'autel que Élie avait bâti, c'était pour que la pluie tombe. Il fallait faire au-delà du sacrifice de taureau, il fallait sacrifier aussi l'eau auquel le peuple en avait besoin pour que Dieu puisse pleuvoir de la pluie. Et la Bible dit, on va jeter 12 seaux avec une série de 3 séries. 4, ça fait 12. Le nombre des enfants de Jacob.
Les 12 soldats parlaient d'Israël comme nation, comme peuple. Et ils avaient creusé des fossés. Ils ont rempli les fossés. Souvent quand on veut allumer quelque chose, on jette soit le pétrole, soit on met les feuilles secs. Et puis, comme en ces temps-là, on pouvait frotter les pierres avec l'étincelle, les feux pouvaient sortir et brûler, faire leur holocauste, brûler leur offrande, l'holocauste. Mais Élie va prendre de l'eau, on va jeter beaucoup d'eau sur les taureaux qu'il avait coupés en morceaux. Et il va construire l'autel avec 12 pierres. Et on va jeter 12 seaux d'eau. C'était un homme à une spiritualité très élevée, qui comprenait le fonctionnement du monde spirituel. Comment mouvoir les anges de Dieu dans ce qu'il était en train de faire. Comment mouvoir le corps des anges pour à ce que la sécheresse quitte le territoire d'Israël et que la pluie revienne selon qu'il avait reçu la parole venant de Dieu. Il devait bâtir un autel et offrir des sacrifices. Et quand il l'a fait, on dit au moment de la présentation de l'offrande, il va invoquer Dieu. Dans sa prière, il va nous signifier qu'il avait fait toutes ces choses, non parce qu'il était prophète, il l'avait fait selon la parole qu'il avait reçue de Dieu. Ce n'était pas ses inventions personnelles, mais c'était un réma qu'il avait reçu de Dieu. Il dit à Dieu, réponds-moi, parce que je fais toutes ces choses selon ta parole, par ta parole. Réponds-moi, fais que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu, Elohim. Pas Eloah, mais Elohim. Eloah, c'est tout Seigneur. Lisez là, tu vas remarquer quand Abdias avait rencontré lui le prophète, il va se prosterner et l'appeler Eloah. Ça veut dire Adonai, ça veut dire un Seigneur. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un simple Seigneur. C'était Adonai, le grand Seigneur. Ce n'était pas un petit Dieu, Eloah, mais il s'agissait du grand Dieu Elohim, un Dieu pluriel. Le grand Dieu, le suprême, le souverain et l'absolu, Elohim. Il dit qu'on sache que c'est toi qui es Elohim. Parce qu'en face de moi, il y a les prophètes de Baal. Ils ont l'air Eloah. Ils ont l'air petits dieux. Les dieux de l'orage, les dieux de la fertilité, les dieux de la fécondité, les petits dieux, les dieux de la maternité. Mais je t'invoque, toi, le Dieu pluriel, qui a toutes ces choses en toi, même au-delà de cela. Et que Israël sache que c'est toi, Elohim. Le feu va tomber. Le feu va consumer l'holocauste. Le feu va consumer le bois. Le feu va consumer les pierres. Le feu va consumer le sable, la terre. Le feu va absorber l'eau. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui vont en tourisme, lorsqu'ils arrivent sur la montagne de Carmel, ils sentent l'odeur de soufre. Le feu qui était descendu là, c'était le soufre. Cette odeur
Lorsque vous arrivez là-bas aujourd'hui, vous avez l'impression comme si le feu venait de se brûler à l'instant. Cette odeur se dégage jusqu'à présent. C'était le feu qui était sorti de l'autel de Dieu, de l'autel céleste. Parce qu'un homme a bâti l'autel selon les normes de Dieu. Parce qu'il voulait attirer une faveur, une bénédiction sur tout un peuple. Parce que le peuple était couvert par une malédiction. Comment enlever cette malédiction? Cette malédiction qui influençait la vie sociale, la vie économique. Et il passa par l'autel. Il va bâtir l'autel. Il va offrir à Dieu. Il va faire des sacrifices. L'eau n'était pas facile. L'eau était difficile. Mais ils vont donner, ils vont verser beaucoup d'eau. Parce qu'ils avaient besoin que Dieu leur donne beaucoup d'eau. Au-delà de le taureau, ils vont donner de l'eau. Et quand le feu va tomber, le feu ne va pas seulement consommer le taureau, mais aussi l'eau, va absorber l'eau. Et après cela, la pluie va tomber. Et je pourrais clôturer par ici. Même quand Christ est venu en son temps, lorsqu'il voulait délivrer l'homme de la malédiction du péché, de l'esclavage du diable, le Christ va choisir la voie de l'autel. La croix, c'est l'autel qui est élevé au-dessus de tous les autels qui peuvent exister. C'est le seul autel qui a permis à Dieu non seulement de couvrir le péché, mais d'enlever les péchés. À telle enseigne que quand quelqu'un croit en Christ, Dieu ne sait plus se souvenir de ses anciens péchés. Même si la personne avait tué autant de gens, quand il donne sa vie à Christ, Dieu ne voit plus ses péchés. La croix, c'est l'autel des autels. La voix de l'autel de la croix du Christ crie et a plus de l'influence dans le monde spirituel que tous les autels qui ont existé du côté de Dieu et du côté du diable. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un autel qui soit élevé au-dessus de la croix. Aucun autel n'a mouvé les anges, les esprits, autant que la croix. Et Galate l'a dit. Quand il est allé là-bas, il était devenu une malédiction. Dans le but que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement et que nous recevons l'esprit qui a été promis. Vous voyez, si les chrétiens aujourd'hui reçoivent l'esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est à cause du travail de l'autel de la croix. Il fallait que Christ aille à la croix afin que l'esprit soit répandu. Même dans Jean chapitre 7, 37, quand il parlait que tous ceux qui ont soif qui viennent, et je leur donnerai de fleuves d'eau qui couleront dans l'air saint. La Bible dit, il parlait de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Parce que le temps n'était pas encore là, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Sa montée à la croix, sur cet autel, son offrande sur l'autel de la croix. À la croix, il était lui-même sacrificateur
est sacrifice. Et c'est à cause de ce sacrifice qu'aujourd'hui l'Esprit descend sur nous. La promesse de Joël 2:28 s'accomplisse. Parce que Christ est allé à la croix. C'est comme cela les anges sont à nos côtés. Malheureusement que l'Église ne connaisse que plus de démons. Ils ne connaissent moins les anges. Ils croient plus aux démons qu'aux anges de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent facilement être attaqués par des démons, mais ils ne croient pas à la protection des anges. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui les craint. Moi je vois les anges chez moi à la maison. D'ailleurs je me dis comme un général de Dieu. Bon, je ne sais pas mon grade dans le royaume, mais je sais au moins je suis gradé comme un officier supérieur dans l'armée. J'ai devant la porte de ma parcelle des anges de Dieu qui sont là. Un des voisins m'a dit un jour, depuis que tu es venu dans cette parcelle, tu habites cette maison, l'atmosphère de cette parcelle a changé. Nous étions ici avant toi, mais depuis que tu es venu, dans cette avenue, les voleurs passent, déambulent par-ci par-là la nuit. On a constaté. Et puis dans ces milliers de cette avenue, il y a beaucoup de corbeaux qui descendent dans des parcelles. Mais on a observé depuis que tu es entré dans cette parcelle-là, on voit moins de corbeaux descendre. Et vous savez, des corbeaux sont des animaux que le monde des ténèbres utilise souvent aussi. Surtout dans des cas de mort. Pourquoi? Parce que je suis un officier supérieur dans l'armée de Dieu. Je suis un homme d'alliance avec les Très-Hauts. Donc je sais que devant moi, si Dieu pouvait ouvrir les yeux de plusieurs, ils vont fuir. Parce qu'ils vont voir des espèces des anges. Comme on voit dans les maisons des parcelles des généraux, des colonels, des officiers supérieurs, devant l'entrée de leur maison, il y a une garnison, il y a des gardes qui sont là, qui veillent, qui font la ronde. Je suis conscient de cela. Mais tout cela, parce que Christ est allé à la croix. Un homme spirituel, c'est un homme de sacrifice. Un homme qui sait comment bâtir des hôtels. Ça m'étonne aujourd'hui, j'apprends, et on les connaît ici, des murmures partout. Même certains enfants de Dieu mal affermis parlent du mal des hommes de Dieu parce que pendant le confinement, on a donné des adresses, hein, des adresses numériques, comment on dit quoi, pour envoyer de l'argent, M-Pesa, Orange Money, tout ça là. Oh, c'est la cupidité de la part des hommes de Dieu, c'est tout ça là. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Le deuxième hôtel qu'Abraham avait bâti, Dieu ne lui avait rien dit. Le premier hôtel, Dieu avait fait son apparition, il a dit quelque chose. Mais le deuxième hôtel où Abraham avait bâti sur la montagne, Dieu n'avait rien dit. Quand tu donnes des offrandes seulement quand tu viens au culte, après que l'homme de Dieu ait transpiré, là tu dis, bon, comme il a transpiré comme ça, je peux lui donner même 500 francs, il va acheter un sachet de détergent pour laver les habits. Maintenant là, il y a confinement, ça fait 2 mois. On vient d'ajouter encore 15 jours, 2 semaines. Tu as donné déjà des offrandes. Le diable a tout fait pour vous empêcher de ne pas offrir à Dieu. Par ce confinement, pour vous priver de s'offrir à Dieu. Or, Dieu est un Dieu qui sait nous visiter pendant des moments difficiles. Isaac a été enrichi parce qu'il a offert à Dieu pendant les moments difficiles. La veuve de Sarepta a
connu la provision divine pendant des moments difficiles. Ne dis pas que le moment est dur, mais tu dois être un homme spirituel pour comprendre comment agir. Il n'y a pas culte pour que l'homme de Dieu fasse des appels de fonds. Il n'y a pas culte pour que l'homme de Dieu appelle qui peut donner 10 000 francs comme offrande, 20 000 francs comme offrande, 100 $. Non. Mais toi étant un homme spirituel, tu peux aller chercher l'homme de Dieu là où il est et donner tes offrandes, offrir tes sacrifices. Comme a dit un homme de Dieu, le confinement n'arrête pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Si nous sommes dans le confinement, les États ont arrêté le confinement. Mais écoutez-moi, le royaume de Dieu n'est pas confiné. Les anges de Dieu ne sont pas confinés. Dieu lui-même n'est pas confiné. Dieu est en mouvement vers ceux qui sont sensibles. Des anges de Dieu sont envoyés vers des enfants de Dieu qui sont sensibles. Des gens qui ont une spiritualité élevée, qui comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant des moments pareils. Provoquez Dieu par vos offrandes. Provoquez Dieu par vos sacrifices. Provoquez Dieu par vos holocaustes. Provoquez Dieu par vos semences. Je semais pendant le confinement. Il n'y avait pas le travail. Quand je sortais, je rentrais, je pouvais facilement avoir 100 $, je pouvais facilement avoir 10 $, 20 $ ou quelque chose. Maintenant, là, il n'y a plus de sortie. La ville est fermée. Il n'y a plus de travail. Dans les sociétés, les entreprises, il n'y a que des services minimums. Mais est-ce que pendant des moments comme ça, c'est des moments pareils où Dieu change la vie de beaucoup de gens. Au temps d'Élie, il avait fait avec la veuve de Sarepta. Et lui-même, Élie, pendant la sécheresse, il va donner 12 seaux d'eau, sans parler de ce qu'ils avaient mis pour remplir le fossé. Parce qu'il devait vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait dit, je vais faire tomber la pluie sur la face du sol. Il va bâtir l'autel. L'autel est autel lorsqu'il y a une offrande dessus. Lorsqu'il y a un sacrifice. Il y avait la croix, mais Christ devait s'ajouter sur la croix. Et il s'est ajouté sur la croix. Raison pour laquelle nous aujourd'hui nous sommes sauvés. Je peux parler avec audace. Je peux m'attaquer aux esprits impurs. Les chasser, ils partent. On peut arrêter la mort de quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. Je me lève et j'arrête ce programme. La personne continue à vivre. Pourquoi? Parce que Christ est allé à la croix. Oui, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Il y aura la guerre, mais la finalité est que c'est nous qui serons vainqueurs. Car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il s'est livré à la croix sur l'autel. Tant que nous nous confions en Dieu, nous sommes obéissants à ses instructions. Nous marchons selon l'esprit. Le diable restera sous nos pieds. La sorcellerie de la famille, la sorcellerie de l'avenir, la sorcellerie du quartier, la sorcellerie de notre commune, la sorcellerie de la... ne sera jamais au-dessus de nous parce que la personne en qui nous croyons est plus fort que ce qui est dans ce monde. Son autel est au-dessus des autels que des gens qui invoquent des esprits des eaux. L'autel de la croix est au-dessus des autels de ceux qui invoquent des esprits des morts. La croix est au-dessus des autels de ceux qui invoquent des esprits dans l'air, des principautés, des autorités, des esprits méchants errants dans l'air.
terre. La croix influence des grands esprits plus que ces esprits-là. Michael seul était capable de renverser les diables et de les projeter sur la terre. Ce n'était pas Dieu, mais c'était une créature de Dieu. Un archange qu'on appelle Michael. Mais ici, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes spirituel? Baptisez-vous des autels ou vous attendez seulement des appels à l'église? Et pendant ce confinement, qu'avez-vous déjà fait en termes de sacrifices, en termes de offrandes? Pour votre destinée, pour votre marche, vous avez reçu des promesses. Dieu vous a donné des visions. Mais écoutez-moi, je prêchais ici. Même Joseph, pour entrer dans sa destinée, il fallait qu'il y ait sacrifice. Il y avait les panetiers et les chansons. Les panetiers étaient morts. Comme les pains devaient être brisés. Christ, son corps a été brisé à la croix. Mais le sang a déchiré les rideaux du temple. Pour donner aux gens l'accès d'entrer dans le Saint des Saints, de recevoir la faveur de Dieu. C'est comme cela les panetiers devaient être brisés. On l'a pendu. Comme Christ était crucifié à la croix, les panetiers étaient pendus au bois. Mais les chansons entraient encore de nouveau dans la présence du roi. Et ils pouvaient mettre du vin dans la coupe du roi pour que le roi... Et c'est les chansons qui va témoigner pour Joseph. Le sang parle pour nous. Le sang entre dans le tabernacle céleste pour plaider à notre faveur. Si vous êtes un homme spirituel, vous devez comprendre la portée des autels. Et les hommes spirituels bâtissent des autels. Ils ne restent pas nostalgiques avec ce qu'ils ont fait dans les temps passés. Ils oublient ce qu'ils ont fait au temps passé. Parce que ce que tu as fait dans le passé, c'est ce qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. De vivre ce que tu vis aujourd'hui. Maintenant, si tu veux aller là où tu rêves, tu dois comprendre le jeu, ce n'est pas encore des hôtels. Et cela va t'amener plus loin encore. Je pense être à la fin de mon message, mais je n'ai pas encore fini. Avec ces messages, l'heure nous presse, nous devons clôturer ici. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Christ. Ces choses, vous pouvez les vivre que lorsque vous avez donné votre vie à Christ. Oui, nous sommes dans la nouvelle alliance qui a été inaugurée à la mort de Christ. Où son corps a été brisé et son sang a coulé. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes prêt à donner votre vie sérieusement à Christ, répétez après cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je suis touché par ces messages. J'aimerais vivre cette dimension dans ma vie. Et je prends la décision de donner ma vie à toi. Je t'ouvre mon cœur. Entre. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, à mon corps et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Et tout péché et toute souillure
Fais de mon corps ta demeure. Que ton esprit s'attache à mon esprit et m'aide à marcher avec toi. Que les jours de l'enlèvement de l'Église, je sois parmi ceux qui seront enlevés. Merci Seigneur. Amen. Donc vous êtes nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Père. Vous n'êtes plus une créature, mais vous devenez un enfant de Dieu. Voilà. Nous tendons vers la fin. Nous vous souhaitons une bonne semaine qui commence. Que les dieux de l'Alliance vous surprennent avec des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager avec vous un fardeau. Nous sommes dans les campagnes de mobilisation de fonds pour l'achat parcelle. Et si vous participez avec les moyens que Dieu vous donne, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nos coordonnées sont là par notre page. Vous pouvez nous écrire et nous appeler par nos numéros pour savoir comment faire parvenir votre libéralité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.